Bonjour à tous, c'est Naménis, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons continuer avec les contes, l'éducation des enfants par les contes. Et là, nous allons continuer avec les contes Balumbu. Aujourd'hui, nous allons lire le conte L'oiseau magique. C'est toujours les contes Balumbu, hein, l'oiseau magique. Donc, il y a longtemps qu'on n'avait pas mangé de viande au village, puis de gibier aux environs. Or, il se trouvait là un chasseur. Un jour, il prit son fusil et se rendit dans la forêt. Il marchait depuis longtemps déjà lorsqu'il aperçut enfin un gros oiseau perché sur un arbre. Il charge son fusil, vise et s'apprête à tirer. Lorsqu'il entend l'oiseau chanter « Yuya boka nge nge yuya boka nge aboka aboka chimwena ». Bon, écoutez, là c'est écrit en langue, hein, je ne connais pas trop bien, donc je lis comme je peux. Maintenant, ça disait cela en français. Hein. Ne me tue pas, ne me tue pas, ngengenge, ne me tue pas, ne me tue pas, ngengenge. Si tu me tues, tu verras ce qui t'arrivera. Donc, c'est ce que ça disait là, ngengenge, tout ça. Sans tenir compte de l'avertissement, il tire, tue l'oiseau et se baisse pour le ramasser. De nouveau, l'oiseau chante. Yuabola, ngengenge, yuabola, ngengenge, chumwena, ngengenge. Ne me ramasse pas, ngengenge, ne me ramasse pas, ngengenge. Si tu me ramasses, tu verras ce qui te coûtera. Il ramasse tout de même et l'emporte au village. Au village où sa femme et ses enfants l'accueillent avec des cris de joie. Tandis qu'il plume l'oiseau, celui-ci recommence à chanter. Yuma yuwa ngengenge, yuma yuwa ngengenge. Ne me plume pas ngengenge, ne me plume pas ngengenge. Si tu me plumes, tu paieras cher. L'oiseau plumé est mis dans la marmite. En cuisant, il chante toujours une fois. Une fois cuit, le chasseur le retire de la marmite et fait les parts. L'oiseau continue à chanter. Hein. Yuangeba, gengenge, yuangeba, gengenge, chumamwena. Ne me partage pas, gengenge, ne me partage pas, gengenge. Si tu me partages, tu auras affaire à moi. Il a partagé quand même. Le partage fait, il reste à distribuer le bouillon. Le chasseur envoie l'un après l'autre de ses enfants, puis sa femme chercher une cuillère. N'en trouvant pas, ils se mettent à chanter successivement. Tata, tata, nisa mangwena duru, kanu mwebu na magaya, kangweli. Père, père, je ne trouve pas la cuillère. Bois donc ton bouillon avec les feuilles. Au revoir. Donc les parents, les enfants, la femme, les enfants, eux aussi se sont mis à chanter et ils sont partis. Là-dessus, il tomba raide mort. Le chasseur est mort. Le père, non, c'est pas le chasseur qui est mort, hein, autant pour moi. La famille, donc les enfants, la femme, après chanter là, quand ils ont dit au revoir là, ils sont morts. Le père, ne les voyant pas revenir, va lui-même chercher une cuillère et n'en trouva pas, il s'adressa au bouillon. Mwebu, mwebu, nisa mangwena, dura kangwali. Bouillon, bouillon, je ne vois pas la cuillère, au revoir, et il meurt à son tour. Ainsi périt toute la famille du chasseur pour avoir tué et mangé l'oiseau magique. Ok. Là-dessus aussi commence notre petite discussion. L'oiseau magique. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Comme ce chasseur-là. Orgueilleux, obstiné. Qui se dit que tout ce qu'il faut, qui se dit toujours que ça en vaut la peine de faire toujours quelque chose. Même quand on t'avertit.
Chez nous, il y a des coutumes, beaucoup de gens qui disent souvent, quand tu es enceinte, il ne faut pas faire ceci. Quand tu es enceinte, il ne faut pas faire ceci. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'y croient pas. Moi, je vais vous raconter ma petite histoire à moi. Lorsque j'étais enceinte, ma grand-mère elle disait, il ne faut pas t'arrêter devant la porte. C'est pas bon. Parce que quand tu vas accoucher, l'enfant aussi aura tendance à venir et puis il va repartir. Si tu arrives à la porte, soit tu sors d'abord, après tu reviens. Si tu veux pas faire, si tu veux pas aller quelque part, mais tu t'arrêtes pas devant la porte. Obstinée comme je suis. Je le faisais pratiquement tous les jours. Mais lors de l'accouchement, c'était étrange, hein? Mais ça s'est réalisé pareil. Enfin, elle est venue. Après, elle est repartie. Et elle est revenue peut-être 3-4 heures plus tard. C'est en ce moment-là que je me suis souvenu que souvent, nos vieilles mamans-là, elles parlent, mais à la vérité aussi dedans. La personne qui est libre, qui veut croire, y croit. La personne qui ne croit pas, c'est son problème. Mais devant, tu auras ta part. Voilà ça. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, avec l'avènement de tout ce qu'il y a maintenant comme outil informatique, tu ne peux pas parler à un enfant et puis il va t'écouter. Il va même te dire qu'à Internet, ils n'ont pas dit ça. Ou à Internet, c'est comme ça. Mais avant Internet, comment on vivait? On vivait des conseils aussi que les parents nous donnaient. Avant Internet, comment on vivait? Et puis Internet, là, qui l'a conçu? C'est un être humain. C'est un être humain. Mais est-ce que Internet doit être au-dessus des conseils de tes parents? Est-ce que Internet doit être au-dessus des connaissances de tes parents? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut l'observer. Lorsque ton parent te conseille, te dit des choses que tu n'écoutes pas, n'ayez pas honte. Hein. Venez vous reconnaître devant la vidéo là pour dire que oui, moi aussi on m'a dit un jour, je n'ai pas écouté, voilà ce qui m'est arrivé. Il ne faut pas avoir honte, il faut dire. Voilà ce qui arrive à ceux qui n'écoutent pas les conseils. Et pourtant lui-même, il aurait pu laisser peut-être l'oiseau et que l'oiseau lui aurait peut-être apporté le bonheur. Non, mais il avait faim. Il réagit pas avec sa tête, mais avec son ventre. Et voilà aussi un autre problème. Beaucoup de gens réagissent de la même façon à l'instant parce que ils réagissent au moment, à la situation présente. Ils ne pensent pas que ça peut avoir un impact à long terme. Voilà ce qui se passe quand on n'écoute pas. Voilà ce qui se passe lorsque ton parent te parle, tu ne veux pas. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, ça c'est revenir à la même chose, c'est l'éducation. On parle aux enfants, les enfants ne veulent pas t'écouter. Quand il va, il se fracasse la tête, il revient. En entendant, peut-être en ce moment-là, tu allais faire une grosse bêtise. Finalement, au lieu de, si tu avais écouté ton père, ta mère, tu ne serais pas dans cette situation. Mais finalement, tu te retrouves avec un casier judiciaire écrit partout, en rouge. Parce que seulement tu n'as pas écouté quand ta mère t'a dit. Oh, je vais aller avec mes amis. C'est pas bien. Ton ami là, je ne le vois pas clair. Tu y vas quand même. Vous êtes arrêté. Vous êtes accusé. Après même, il y a d'autres même encore plus vicieux. Quand ils sont arrêtés comme ça, au lieu même de venir s'excuser auprès de ses parents, non, ils les en veulent encore. C'est pour vous, c'est pour les enfants que je lis ces contes-là. Pour que vous compreniez. Écoutez vos parents. Écoutez les conseils que vous donnent vos parents. L'informatique, Internet, c'est pas vos parents. Ce que dit Internet n'est pas forcément vrai. Ce qui est dans Internet, c'est pas ce qu'il faut suivre. La dernière chose à suivre, c'est ce qui sort de la bouche de ta mère, de ton père, de tes éducateurs, de tes tuteurs. Si ton tuteur, c'est ta tante, c'est elle que tu dois écouter. Si ton tuteur, c'est ta grand-mère, c'est elle que tu dois écouter. Mais ça ne veut pas dire que les autres, tu dois les envoyer à n'importe où. Hein. Parce qu'en Afrique, là, c'est toute la famille qui élève l'enfant. Toute la famille qui élève l'enfant. Donc, ce petit conte-là, c'était pour résumer ça un peu. C'était pour résumer ça. Venez vous reconnaître. Chacun n'avait qu'à venir mettre son témoignage ici. Moi, j'ai mis ma part. Venez vous reconnaître. Bonne journée.